Elle a fait ses études primaires et secondaires à l'école Mont-Amba. Elle a parachevé ses études avec un diplôme de licence en économie de l'Université de Kinshasa. À côté de cette formation académique, elle a accumulé des diplômes dans d'autres formations telles que l'entrepreneuriat, la nutrition, etc. Fervente chrétienne de l'église Shekinah Tabernacle, Becky laisse derrière elle des œuvres qui témoignent du niveau de sa foi, de son sacrifice et de son attachement à Dieu. Le sourire est associé à son regard et la gentillesse associée à son caractère. Le rue de la mortelle de notre précieuse Becky se sont arrêtés le lundi 9 mars après une longue maladie. Elle est entrée courageusement dans la demeure céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons commencer avec un petit témoignage. Je voulais juste donner un briefing de témoignage sur la vie de cette. J'ai connu cette sœur à ma tête depuis 2016. Un jour, alors que j'apportais un sermon sur la foi en action, l'onction était si grande qu'à la fin, un de ses parents est venu me voir, pratiquement son oncle, pour me dire qu'il avait une préoccupation malgré la prédiction que j'avais. Ce que le Seigneur a fait, la famille en est témoin. Après cela, la sœur est venue à Kinshasa. Elle m'enverra un cadeau de remerciement. C'était une chemise bleu ciel. J'ai essayé de demander pour voir pourquoi la couleur bleue. Parce que chaque cadeau a une signification. J'ai découvert dans la parole de Dieu que la couleur bleue signifie la fidélité. Et ce moment-là, nous sommes restés un peu attachés. À un moment, elle va m'appeler pour me dire que pasteur, il faut qu'on se rencontre.
suis déplacé de Matadi jusqu'à Kinshasa. Nous nous sommes rencontrés, on a échangé longuement et j'ai compris qu'elle était dans une fournaise d'épreuves. Il fallait l'assister. Et ce moment-là, j'ai commencé à l'assister dans la prière. Chaque fois qu'elle avait un besoin, elle m'appelait et je priais pour elle. Des fois, j'ai quitté Matadi, je venais ici pour leur rendre visite personnellement. Chaque fois que je venais, que je passais à la maison pour la visiter, elle me disait toujours, papa, je sens une consolation dans mon cœur quand je vous vois. Seulement, ce que je ne comprenais pas, c'est que malgré tous les efforts qu'on fournissait, sa situation ne s'améliorait pas. Quelque part, je me suis dit peut-être que ce n'était pas... c'est nous qui retardions son départ. Parfois, Dieu veut faire quelque chose, les prières sont en train aussi de bloquer, de freiner cela. Après un moment donné, je me suis dit, je commençais à chercher la volonté du Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec cette fille? J'ai prié beaucoup. À un moment donné, la dernière fois, je suis allé jusqu'en famille là-bas. J'étais en train de prier, j'avais un petit groupe de gens. Je priais, je crois au surnaturel. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu certaines choses que je n'ai pas compris. J'étais rentré pour qu'on puisse échanger encore le jour suivant. Quand on a parlé, et puis je suis entré plus profond, j'ai compris qu'elle était déjà sur le chemin du départ. Et ce moment-là, je ne voulais plus trop insister sur sa guérison. J'implorais seulement la grâce du Seigneur, que la volonté du Seigneur soit faite. Mais seulement ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans cette fille, malgré sa situation qui dégringolait, elle était toujours souriante, elle affichait toujours, disons, elle affichait toujours un aspect d'optimisme. Elle montrait que Dieu était capable de faire toujours quelque chose. Elle croyait, elle était une fervente croyante. C'était vraiment une grande leçon qu'elle m'a laissée. J'ai cru que même si on est pasteur, il arrive des fois, parfois, que les enfants de Dieu qui sont passés par de multiples expériences, parfois atteignent un niveau qui pourra aussi nous servir d'exemple. Voilà un peu quelques témoignages que je suis resté avec la sœur. J'ai compris que c'était vraiment une bonne fille de Dieu et une fille de Dieu qui a tenu ferme, qui pouvait faire confiance dans la parole de Dieu. Que cela aussi nous serve d'exemple à nous qui sommes restés. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons passer rapidement. Nous allons maintenant passer Nous allons laisser en premier l'honorable Pierre Kangou qui a pris le premier invité, l'honorable Pierre Kangou qui est au milieu de nous, passer déposer la gerbe de fleurs. Ensuite, nous allons vous donner l'ordre que nous allons suivre pour cette étape. De Louf frontière. Maurice Tabernacle de Louf sera suivi de la sœur Angélique sera suivi de la famille Chouan. Communauté de Lima. Voilà tout ce que je te demande, c'est que je dois faire. Seigneur, tiens ma main.
communauté Bouguema, Maurice Tabernacle. Communauté unique. Sœur Betty Labi. La famille Labi se prépare. La famille Labi. Il a dit sera suivi de la famille Mungu sera suivi de la famille Michel. Famille Mungu. Famille Michel. La famille Piquet sera suivie de l'Écamo. Merci de suivre l'ordre. La famille qui vient, l'Écamo peut passer. Les mamans de l'entretien se préparaient. Les mamans de l'entretien seront suivies de la famille Galisaï. Les mamans de l'entretien ou l'équipe de l'entretien. La famille Galisaï. La famille Leka, la famille Galisaï, les libertés. Avançons, Lumbala, avançons. Avancez. Allah. Les amis des Cambodgiens, merci.
Et c'est pas fait enregistrer peut passer. Uniquement ceux qui ont des gerbes de fleurs. Non enregistrés, vous pouvez passer. Merci honorable. Si dans la salle, vous avez une gerbe de fleurs, vous avez été invité. Passez rapidement. La gerbe de fleurs du pasteur sera déposée en bénin. La communauté unie, vous avancez rapidement de votre mot et pour le dépôt de votre gerbe de fleurs. Communauté unie, avancez rapidement pour votre mot et votre gerbe de fleurs. Maman sera suivie par la famille de la Paul. La famille de la Paul est passée. Nous aurons un mot sous forme d'horizon funèbre et la gerbe des fleurs du pasteur sera déposée par les hommes de Dieu qui sont illettrés. Nous allons inviter Papa Dauphin qui va faire la prière avant la levée du corps. Quel est le
Seigneur a bien voulu rappeler auprès de lui depuis ce lundi 9 mars 2020. Nous lui en remercions car il est dit dans les Saintes Écritures que dans toutes circonstances, rendons-lui grâce car il est le maître des temps et des circonstances. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en tant qu'être cher avec qui nous avons vécu de longues années, les simples mots ne sauraient décrire la douleur et le chagrin que cela cause en nous, en sachant que son absence crée un vide qu'aucune chose de ce monde ne peut combler. Ni les larmes, ni nos cris ne peuvent exprimer la grandeur de la tristesse qui nous a envahis depuis que cette nouvelle a retenti comme un tonnerre.